Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous puis activez la cloche de notification. À bientôt. Dans la salle bleue CDIJ, enceinte cour d'appel de Cotonou ce 17 décembre 2022, nous sommes à la 3e édition de la Nuit du droit. Mais à la réalité, le droit n'est qu'un véhicule qui transporte les maux sociaux que nous traitons en justice. Et c'est cela le procès. Le procès n'est que la face de la vie en société. C'est la rencontre des destins et le procès n'est que, à la réalité, la mise en scène de nos réalités. Et voyez-vous, le procès est une scène parce que nous n'y venons pas comme nous sommes au quotidien. Quand nous venons à un procès, nous autres acteurs judiciaires, nous sommes costumés comme si nous allons à un bal. La 3e édition de cette conférence intitulée La Nuit du droit est assise sur le thème La réinsertion sociale des détenus avec la présence de grands icônes de droit au Bénin dont Bénédicte Wourou Tchopon, directrice chargée de la réinsertion sociale de l'agence pénitentiaire du Bénin. Azomaou Gildas, greffier au 3e cabinet d'instruction au tribunal de Parakou, précise lors de son intervention que la prison est une instance formative visant à faire des hommes condamnés des hommes nouveaux. Les informations ont permis de savoir que la prison civile de Parakou, par exemple, a eu 2 bacheliers en 2021. Et c'est le cas dans les autres prisons. La prison n'est plus aujourd'hui l'instance de repos et d'apprentissage de procédés criminogènes, mais une instance formative avec pour objectif premier traiter les hommes condamnés pour en faire un homme nouveau. Et cela est à l'actif du gouvernement à travers le PAG qui prône la modernisation de la justice et de l'administration pénitentiaire. Après un intense débat entre les orateurs du jour et le charmant public sur la réinsertion des détenus, s'ensuit un procès sur la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux, la violence conjugale. Junior Deguenon, président organisateur de la conférence La Nuit du droit, dans l'exercice de sa fonction qui est de représenter le ministère public lors de la simulation du procès du jour, requiert à la Cour la rétention du sieur Théodore Bakayoko dans les liens d'escroquerie par voie de télécommunication, de blanchiment de capitaux et de violence conjugale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, c'est au vu de ces éléments et au regard de la loi que le ministère public que je représente, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour de recevoir le ministère public en son action, de retenir le sieur Théodore Bakayoko dans la lignée d'escroquerie par voie de télécommunication, de blanchiment de capitaux et de violence conjugale. De le condamner à 20 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 46 millions de francs CFA. De retenir chacun des complices, les sieurs Mohamed, alias le Parisien, Charles Bin, alias le financier, Malik, alias le pétrolier, les dames Andy, alias Lagos, Ini, Fidelia, alias Fatila, Tata Chine, Turquie, et Rose, alias la poupée de luxe, ainsi que leurs parents dans les liens de complicité pour blanchiment de capitaux en bande organisée. À la fin de cette conférence, les organisateurs ne ménagent pas leurs impressions par rapport à l'objectif visé. Je pense que l'objectif est atteint, ou du moins je pense que la graine a été semée le temps jusque de germer. Parce que vous savez, les jeunes aujourd'hui ne savent pas trop les conséquences de leurs actions. On vulgarise beaucoup de choses, on pense que beaucoup de choses ne veulent absolument rien dire. Mais attention, les conséquences sont parfois très, très désastreuses. L'objectif principal de notre association, c'est vulgariser les normes juridiques et aussi sensibiliser la jeunesse et tout le peuple sur les conséquences des actes qu'ils posent
les conséquences juridiques des actes qu'ils posent. Donc c'est ça en fait notre mission principale. Et je peux dire que ce soir, on a quand même réussi à montrer aux jeunes les conséquences des actes qu'ils posent dans la vie, ce que ça peut représenter devant la justice. Junior Deguenon, président organisateur de la conférence La Nuit du Droit, exprime sa gratitude. Je suis reconnaissant envers Dieu, envers tout le monde, et je remercie tous mes amis et tous ceux qui travaillent avec moi, tous les amis Joie et autres. Je leur remercie, je veux leur dire que dans la vie, quoi qu'il arrive, garder silence et travailler beaucoup.